Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir les énergies de cette pleine lune en taureau. Donc c'est vendredi 15, donc des énergies, alors entre le portail du 11 et la pleine lune du 15, ça va un peu s'emmêler toutes ces énergies là, c'est parti. Non, on va aller voir un peu ce que ça donne, ce que ça peut nous faire venir travailler. Est-ce que ça peut nous débloquer? Bon, c'est une pleine lune, donc c'est quelque chose qui... on retire pas, on se met en mode tout ce qui ne nous convient plus, on le sort de notre vie. La pleine lune, c'est fait pour ça. En même temps, sortir ces pierres pour les recharger. Et puis voilà, bon allez, on y va, on va aller voir un peu ce côté taureau, ce qu'il nous dit. Donc je pense que ce sera relié peut-être à la matière, on verra bien. Bon là on va faire un petit message par rapport au collectif. C'est comme si qu'il va avoir des énergies de création, co-création avec certaines personnes, comme si vous allez vous relier. La transmission, c'est ça la transmission, pour transmettre, pour être en accord avec vous. La conscience, il y a des prises de conscience qui vont se faire. Cette lune en taureau, la clarté, ça va être plus clair. Les choses vont se libérer en tout cas. Ça va être une pleine lune libérateur. Les fondations. Donc il sera temps de poser ses fondations. Donc peut-être même côté sentimental, mais côté aussi dans sa vie pro, il est temps. On prend conscience de qui on est et on pose ses fondations. Et le sourire. Ouais, il y a l'enfant intérieur qui revient. Et le non-jugement. Ok, on comprend ce que c'est que le non-jugement. On ne le fait plus. On ne juge plus. C'est qu'on se juge soi-même. Si on est là à juger les autres, c'est que on est là à se juger soi-même. Donc pourquoi vous jugez vous en fait? Peut-être aller voir là-dessus. Donc ok, on est là dans la co. Donc ça va être d'énergie de création, vous allez voir plus clair dans ce que vous voulez créer ou fonder ou peut-être aussi ce côté mince, ce côté poser ses marques, la transmission. Je transmets ce qui m'a été appris. Comme si que, voilà, c'est pour ça qu'il y a le non-jugement, c'est je prends conscience, c'est avec le sourire, enfin avec gaieté. Je suis contente de transmettre des choses, de transmettre, de partager. Je suis plus dans un ego. Enfin, en tout cas, c'est des énergies qui vont travailler peut-être là-dessus. Dans l'ego des personnes, savoir où c'est que l'ego va parler. Et quand il ne parlera pas, quand ça sera fait avec le cœur. Parce que je pose, donc voilà, c'est voir. Je vais aller voir avec cet oracle-là, je dis que j'irai. Hop. Qu'est-ce que cette pleine lune en taureau? Mais je pense que ça sera plutôt côté professionnel quand même. Ça sera plus d'un côté mission de vie, un message pour le collectif de cette pleine lune. Au niveau des énergies en taureau. L'ancrage, c'est l'action. On va vous mettre dans l'action. Il y a chakra de la gorge qui va être là. Cette pleine lune. Réponse qui tarde. Ok. Après, ça veut dire plein de choses. Il y a des messages qui vont arriver. Donc des vies antérieures. Il y a des situations des vies antérieures qui vont revenir. C'est pour que vous travailliez
le chakra de la gorge, peut-être dans ce professionnel. Bon, Queen, enfin, c'est vraiment être dans... être à 100% soi dans l'action, en fait. Voilà, il n'y a plus de, y a plus de masque. Transformation, et plus la gorge va se libérer, et plus il y a des prises de conscience qui vont se faire par rapport à vous. Tristesse. Pourquoi la tristesse est là? Fausse parole, mensonge. C'est pour ça qu'il y avait la carte de ce non-jugement là. Attention, faites attention parce que c'est ce que je vous disais, ça va revenir. C'est peut-être des situations de vie antérieure qui s'est passé que vous n'avez pas pu peut-être apprendre ou acquérir. Et là, ça revient en disant, bah, y a des mauvaises langues qui arrivent, il y a du mensonge. Ça va pas être cool. Ça va vraiment pas être cool, mais c'est le moment de parler, quoi. C'est le moment de parler, de se lâcher. On y va tranquillement. On n'a pas besoin d'aller se jeter à la gorge non plus. Apaisement des émotions. Ce sera vraiment pour que vous soyez en paix après, en fait. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Et je sais qu'il y a des moments... surtout en plus à des personnes que vous n'avez pas trop envie d'y aller. En plus, j'en parlais. Il faut, il faut peut-être y aller et dire ce qu'on a à dire dans son mode. C'est moi qui... voilà, je te dis ça, tu viens pas me contredire ou quoi. C'est moi... ça, c'est pas dans le sens où tu es... pas aller dans le sens, c'est moi qui ai raison et toi tu as tort. C'est ma vérité. Mais soit j'ai pas envie de t'entendre, donc moi je te dis ce qu'il y a à dire, ou soit, je t'entends, mais vous prenez ce qu'il y a à prendre et voilà, basta. Après, si vous voulez, voilà quoi. C'est vraiment par étapes. Mais en tout cas, c'est pour vraiment être dans ce... C'est pour retirer des énergies des vies antérieures, en fait. Et il y avait ça, la clarté. Et après, vous pourrez poser certaines fondations. Fondations de vous, de plus en plus. Être dans un ancrage. Ok, on va aller voir avec la triade, notre petite triade. Cette pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qui va nous faire bosser? Cette nouvelle lune, non, cette pleine lune, entre la nouvelle, la pleine, ok, donc équilibre, bon, on est toujours dans cet équilibrage, dans ce pardon. Donc en même temps, il y a un pardon à faire, ok. Il est nécessaire de lâcher prise sur certaines épreuves. Il faut lâcher prise en fait. Et le pardon, c'est aussi ça, c'est ne pas l'oublier, mais penser à autre chose. C'est toujours là, mais en fait, c'est là, à ce moment-là, quand on est dans sa mission de vie, quand on fait ce qu'on aime, on arrive facilement à lâcher prise sur des épreuves. Et après, on comprend, ça vient automatiquement, on comprend pourquoi il y a ces épreuves-là. Voilà, c'est pour illuminer cet équilibrage en soi. Pour que les énergies voyagent à l'intérieur. Bon, après, c'est peut-être vous qui allez voyager, je vous le souhaite. Mais bon, c'est plus là, vous allez... voilà, il y a nécessité et méditation pour changer d'énergie à l'intérieur de soi. Les émotions, il y a l'eau aussi. La clé, c'est ça. Donc, c'est cette pleine lune, elle va vous demander de lâcher prise. Mais c'est ça, c'est une question. Alors, il y a temps et il y a... Il y a le retour. Ok. Donc, en fait, vous comprenez qu'il y a certaines épreuves, certaines situations. Il est temps, c'est bon. On n'oublie pas, mais on se met en mode... ça sera pour plus tard. On le met dans la case d'à côté. On s'occupe du moment présent, maintenant.
c'est le moment présent, qu'est-ce que je fais maintenant? En même temps, avec le cœur, qu'est-ce qui me fait vibrer quand je fais quelque chose? Et là, ça va vous... C'est pour ça qu'on vous dit, il est nécessaire de rentrer en soi, donc méditation, pour changer cette énergie et pour avoir un équilibre, pour un retour d'un nouvel ère, de naissance, pour voir plus clair dans des situations, pour être plus en paix avec soi-même, de plus en plus. Donc, allez comprendre pourquoi vous restez omnubilé par certaines épreuves qui sont là. Si on vous demande de lâcher prise, c'est vraiment que vous êtes omnubilé. On va aller voir un peu du côté de l'Anka, donc du côté des blessures qui peuvent être travaillées dans cette pleine lune en taureau. Hop, c'est parti mon kiki. Et après, on ira voir ce côté sentimental. Allez, on fait ça. Donc, l'injustice, la blessure d'injustice qui vient de se répéter. Ok, de trahison. On va toutes les faire en fait. Pour cette pleine lune. Donc, c'est peut-être le côté, alors ça parlera pas à tout le monde, mais d'aller voir du côté du papa qui peut vous avoir transmis ça. Hein. Le corps souffrant, c'est votre corps qui va parler. Ok, donc je veux savoir un peu plus quand même. Visualisation. Donc, la blessure de trahison ou d'injustice ne fait pas forcément partie de vous en fait. C'est peut-être qu'on vous l'a transmis. Soit le père ou la lignée parentale, enfin la lignée parentale, la lignée masculine en tout cas, l'enfant intérieur vous a peut-être transmis cette injustice et cette trahison. Alors après, comme je vous dis, peut-être aller voir dans ce côté enfant intérieur. En plus, c'est le message, je mets des messages sur TikTok où je disais qu'il fallait travailler ce côté enfant intérieur, d'aller peut-être fouiner un peu dans ses souvenirs et voir un peu ce qui vous aurait blessé aussi, parce que c'est peut-être lié au père, ces blessures-là qui ressortent. Soit c'est lui qui vous a blessé directement, ou soit indirectement par ses blessures à lui qui reviennent en vous. Et de visualiser ça, de travailler ces chakras, parce qu'en fait, je pense que ça bloque certains chakras, donc ça bloque votre énergie au niveau du corps qui... écoutez votre corps, qu'est-ce qui vous dit, pourquoi vous avez mal. Allez voir les blessures, le dictionnaire des blessures et maladies. Ça pourra vous guider sur le fait de savoir où c'est que vous avez mal. Et ben ça veut dire quelque chose. Donc là, on peut vous dire que c'est le lien avec le père. Donc allez visualiser cette trahison, comprenez-la, essayez d'être plus dans le cœur, parce que là c'est un peu un coup c'est mental, donc mental, ego, et un coup c'est le cœur, donc c'est pour ça, recentrez-vous, soyez dans la respiration et le mental relâche un peu plus. Ok, donc si ça vous parle, allez voir de ce côté là quoi. Allez, on va voir avec l'oracle bleu si ce que ça nous dit. En même temps, dans ce côté, on va aller voir un peu ce côté sentimental, ce que ça va nous faire travailler. Donc côté général, ça va être pas mal cette confiance en soi par rapport déjà aux mensonges, aux non-jugements, des blessures qui vont revenir un peu juste pour voir si vous avez compris. Donc
Comme on a dit, la blessure de rejet, d'injustice et de trahison qui peuvent ressortir, enfin des situations qui peuvent ressortir pour voir si vous avez compris. Et si vous n'avez pas vraiment compris ou si ça vous titille un peu, vous ne savez pas comment faire, vous allez voir du côté de votre père ou de cette lignée masculine en tout cas, ou de ce côté masculin sacré. Ok, donc on va voir pour ce tirage sentimental de cette pleine lune en taureau. Qu'est-ce qu'on va travailler? Bah tiens, l'amour. C'est marrant, ça sort. C'est marrant quand même, comment ça. Ok, donc... duplication, il y a des masques qui vont se dévoiler. Enfin, je dirais pas dévoiler, mais genre des masques qu'on va voir, enfin, ces masques à nous, qu'on va comprendre. En tout cas, c'est le message qu'on veut vous faire passer, l'attachement. Ok, il y en a qui sont encore trop attachés à cet amour passionnel, en fait. Bah dis donc, ça sort. Hein. Ok, le mariage céleste. La stérilité, les festivités. Il y en a qui vont faire la fête, mais c'est tout. Ils vont pas aller plus loin. Ça va être la culotte de chasteté. Là. On touche pas. L'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire, le changement? Ok, la stérilité. Bon, bah, au moins, ok, ça sera moins froid. L'illusion. Oh, j'aime cette carte à chaque fois quand elle ressort. Le cadeau. Donc, côté sentimental, on vous dit, il y a soit cette vision d'attachement, ce masque d'attachement. Il est temps de se détacher de cet amour passionnel, de cet amour entre guillemets toxique. On lâche pour une abondance, pour que ça soit moins froid en fait. Les festivités, l'illusion. Moi, je vois l'illusion. Enfin, c'est comme si que c'est qu'une illusion que ça soit stérile. Il y a le changement. Ok. Donc, en fait, le fait de comprendre que l'attachement, c'est une dépendance affective et qu'il est temps de se détacher de ça. Parce que le mariage céleste, comme on dit, cet amour divin, il n'y a pas d'attachement en fait. Il n'y a pas ce côté t'es à moi, tu seras qu'à moi. Non, ça déjà c'est une manque de confiance en soi. Il n'y a pas de ça dans l'amour. C'est vraiment cette connexion énergétique où on sent qu'à un moment donné, l'autre va peut-être trop loin. Ou va remettre un masque en disant voilà, parce que sa confiance n'est plus en soi, donc elle va retourner pour essayer de la retrouver chez l'autre, mais ça ne marchera pas, ça ne marchera plus du tout en fait. Donc c'est vraiment ça, faites attention à ce côté attachement dans ce couple sacré, parce que là c'est des énergies qui sont un peu en tout cas, l'autre personne va refermer un peu ça. Moi, je vois, c'est comme si que... Parce que soit c'est... Il y aura du changement, mais ça va faire la fête. En fait, c'est qu'une illusion d'aller faire la fête. Ou soit... Je l'avais, mais je ne l'ai plus. Ou soit ou soit la personne d'en face veut... c'est comme s'il y avait deux énergies. Celle ou celui qui est là est en mode non mais ne me touche pas, tu me saoules. Et l'autre c'est viens, on va faire la fête quoi.
Donc ça, c'est une illusion. À vous de voir, à vous si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, c'est qu'une illusion et ça va changer. Ça va changer. Pourquoi? Parce qu'il est temps, il est temps de comprendre qui vous êtes dans ce sens-là et de retirer ces masques un peu, d'aller chercher, déjà d'aller chercher pourquoi ça se passe comme ça, quoi. Donc ça va un peu titiller les couples, ces énergies de taureau, mais c'est vraiment pour se recentrer. On va aller voir un autre tirage intéressant. On va aller voir quand même, parce que l'oracle bleu, il est quand même assez intense. Hop, je les ouvre pas. Allez, un autre tirage par rapport au sentimental. Bon, là, c'est vraiment des cartes pour le sentimental. Donc, les énergies, qu'est-ce que le général de cette pleine lune en taureau qui va travailler dans ce côté sentimental pour le collectif, les énergies qui vont arriver. Bon, déjà, il y a l'alchimie. Ça va être... Youhou, l'amour, il y aura de l'amour dans l'air. Donc, il y en a, ça va être un peu tendu, et il y en a, il y aura de l'amour dans l'air. Ah, drapeau rouge, d'accord. Seconde chance. Donc, en fait, c'est même s'il y a une super alchimie avec votre ex, vous y allez pas. La moitié de son âme, blocage karmique. Pourquoi il y a le drapeau rouge? Seconde chance. C'est très contradictoire parce qu'il y en a, ça va être je veux donner une seconde chance à la personne aimée, mais il y en a, c'est je vais prendre mon indépendance, quoi. J'y vais. C'est un peu fini. Enfin, fini, pas forcément. Hein, c'est voilà, les problèmes. La famille. Qu'est-ce que les énergies de cette pleine lune? La richesse d'évolution. Donc, je vais attendre la dernière carte, mais il m'en met plusieurs. Juste pour savoir l'indépendance, qu'est-ce qu'il en dit? Le pardon, qui est en dessous de la dépendance. Et là, c'est quand même la richesse de l'évolution. C'est comme si on disait, il est temps de pardonner. Ok, il est temps de pardonner. Parce qu'en fait, la personne en face, c'est une richesse. Voilà, c'est une évolution pour vous, en fait. Ça vous fait travailler, ça vous fait voir. Toujours dans le couple, allez plutôt voir pourquoi ça vous touche, vous, après l'autre. Mais pourquoi vous, ça vous touche? Pourquoi, à ce moment-là, ça vous a vexé ou ça vous a pas plu ce que l'autre a dit en face. Déjà, pourquoi aller voir ça? Parce que c'est ça qui vous fait évoluer, en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Seconde chance, les problèmes. Peut-être d'aller voir les problèmes s'il y a une seconde chance. C'est qu'il y a eu des problèmes, donc peut-être aller voir un petit peu de votre côté si vous avez donné une seconde chance, donc déjà d'être dans l'acceptation de ça et d'aller chercher, moi je dirais d'aller chercher les problèmes, mais de comprendre les problèmes. Le drapeau rouge, la famille, donc c'est pas le temps de fonder sa famille. L'alchimie et le blocage karmique. C'est parce qu'il y a encore des choses karmiques à voir dans le couple ou alors célibataire. Donc déjà dans le couple, donc voir les choses karmiques, voir les problèmes qu'il y a encore dans le couple parce que on vous dit c'est pas le moment de fonder une famille.
Il y a eu une seconde chance, mais d'aller voir les problèmes, pourquoi ça frétille encore. Donc, allez voir ce côté karmique. Mais l'évolution de votre partenaire, il y aura une évolution de votre partenaire. La dépendance. C'est comme si soit on dit pardon parce qu'il n'y a pas eu assez d'indépendance. Enfin, le pardon, voilà, lâcher prise sur la dépendance, enfin, lâcher prise. Voilà, se pardonner, comme si que dans le couple, ça a été trop l'un sur l'autre. Donc, qui fait que ça pète un peu, quoi. Il faut lâcher prise un peu. Et ok, ok, je vais bien lâcher prise, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça va vous faire vraiment travailler ce côté karmique. En plus, on nous parlait donc de l'oracle bleu, on nous parlait de l'attachement, donc de la dépendance affective. Donc, je pense que c'est peut-être beaucoup ça. Est-ce que vous êtes un couple dans des vies antérieures qui étaient tellement trop l'un sur l'autre que c'était pas bon? Donc d'aller voir un peu ce côté-là pour qu'après ça soit plus stable dans le couple, et aussi peut-être d'aller voir, là il y a dans d'autres decks, c'est le schéma, le flashback des schémas parentaux. Donc en même temps d'aller voir dans ce côté aussi parental. Donc peut-être que c'est ça le karmique. Qu'est-ce qui revient des mêmes schémas que vos parents ont déjà eu? Peut-être aller voir là-dessus. Vous verrez bien, si vous voulez me dire en commentaire. Ça sera très intéressant. Ok, allez, on arrête là. Un petit message pour la fin. Allez, un petit message pour le collectif, pour la fin de ce tirage. Un petit message de paix et d'amour. On y va. Hop, allez, un autre. Et ben voilà. Pas besoin de secouer les cartes. Allez, premier message. Choisis de faire du pardon la prochaine étape de ta glorieuse rencontre. Donc le pardon est quand même là. Donc essayez peut-être d'accepter certaines situations et d'accepter et d'être vraiment dans cette paix intérieure. Et puis c'est pour ça qu'il y a des cartes, il y a le non-jugement qui est arrivé. C'est vraiment être d'être dans cette paix intérieure, dans ces énergies de douceur, être dans son féminin en fait, où on peut comprendre, on peut essayer de comprendre l'autre sans forcément le juger et d'être trop sur les autres en fait, revenir à soi et de dire que forcément d'autres personnes ne voient pas comme vous. Et la seconde, c'est cajole l'enfant qui demeure en toi, libère-le des fêlures que le meurtrisse encore. J'ai du mal. Cajole l'enfant qui demeure en toi, libère-le des fêlures que le meurtrisse encore. Donc c'est guérir ces blessures d'enfance. D'aller comprendre et de les guérir. Surtout, c'est vraiment, ça peut se faire. Après, si vous voulez, je fais des tirages individuels. La première séance est gratuite de 30 minutes et on peut aller voir là, on peut
avec la sophrologie, on peut accepter certaines situations, on peut libérer tout ça, quoi. Donc je pratique, je vais chercher les blocages, les blessures, et après on fait des exercices de sophro pour libérer tout ça. Et voilà, donc c'est ce que je travaille en ce moment. C'est mes accompagnements. Après, vous pouvez aller voir aussi sur mon site, sur ma bio link, et il y a mon TikTok et mon Insta. Et mon Insta, c'est là qu'on peut aussi réserver une petite séance gratuite de tirage de cartes, ça peut être sympa. Et puis voilà. Donc écoutez, faites comme vous le sentez. Si ça vous dit, partagez, likez, abonnez-vous. Et je vous dis à plus tard pour un nouveau tirage. Je vous souhaite plein d'amour et de lumière et de bonheur avec plein de soleil en espérant qu'il y en ait. Allez, ciao!